Et nous retrouvons tout de suite notre premier invité politique et il est en direct avec nous depuis Argenteuil. Bonsoir Sylvain Maillard. Merci, vous êtes avec nous en direct. Dans quelques instants, je vous interrogerai sur ce début de semaine marqué par le déconfinement, également par l'agitation dans vos rangs au sein de la République En Marche. Mais d'abord, la semaine dernière, la loi Avia contre les contenus haineux sur Internet a été définitivement adoptée. La mesure phare du texte, c'est l'obligation pour les grandes plateformes de retirer les contenus haineux en moins de 24 heures. Et cela commence plutôt mal, puisqu'hier soir, un hashtag a fait son apparition sur Twitter. C'est le hashtag « Si j'étais un juif ». Regardez le type de plaisanterie qui circule. Je vais demander à Jérémy, notre réalisateur, de les montrer. Je ne vais pas vous les lire, parce que ces blagues de très très mauvais goût sont plus mauvaises les unes que les autres. Je ne vais lire qu'un seul tweet, c'est celui d'une réaction à ce qui circule depuis hier. Il y en a près de 3000 entre ces mauvaises blagues et les gens qui émanent également des messages indignés. Voici la réaction de la LICRA. Ce hashtag est une honte absolue, un marqueur de l'antisémitisme qui doit conduire à bloquer les auteurs. Et il montre à quel point les antisémites, en plus d'ailleurs les juifs, détestent la langue française, parce qu'il y a une faute de français également dans ce hashtag. Sylvain Maillard, quelle est votre réaction à la découverte de ces tweets ? Bon, évidemment, je suis horrifié. Ça fait partie de l'antisémitisme habituel que l'on retrouve sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que nous avons voté cette loi cyber-haine, cette loi Avia, qui est une loi qui a mis d'abord du temps. Vous savez, le parcours législatif est long, plus d'un an entre le moment du début des discussions et le vote final la semaine dernière. Mais c'est vrai que cette loi n'est pas encore promulguée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore force de loi. Ça va l'être probablement dans les quelques jours ou quelques semaines qui suivent, parce qu'il y a une succession de décrets à écrire. Et là, on voit bien à quel point nous en avons besoin. Il faut absolument mettre en place, entre autres, ce bouton qui permettra à chacun d'entre nous de voir dès qu'il y a un tweet antisémite ou un tweet de haine de façon plus générale, de pouvoir tout de suite informer Twitter pour qu'il puisse suspendre le compte. Parce que je regardais le détail de cette affaire de si j'étais un juif, avec une faute d'orthographe en plus qui montre un peu le niveau des gens qui ont écrit ces horreurs. Quand on regarde, en fait, ça part d'assez peu de comptes qui sont parfaitement identifiés, donc parfaitement identifiables pour Twitter, et donc on est capable très rapidement de pouvoir faire en sorte de suspendre ces comptes. Donc il est temps. Et j'appelle évidemment l'exécutif le plus rapidement possible à promulguer cette loi Avia et puis les décrets d'application qui permettront immédiatement aux différents sites, Twitter en l'occurrence, de mettre en place ce dispositif et qu'on ne puisse plus, dans quelques semaines, avoir ce type de tweets qui sont plus qu'insupportables. Je rappelle que l'antisémitisme n'est pas une opinion en France, c'est un délit. Sylvain Maillard, vous me dites qu'on attend les décrets d'application. On parle de la date du 1er juillet peut-être, de la mise effective en application. Ça veut dire que dès le 1er juillet prochain et dès la signature des décrets, ce ne sera plus possible de voir ce genre de tweet plus de 24 heures, vous me le confirmez ? Exactement, c'est ce que nous avons voté. C'est-à-dire que si Twitter, en l'occurrence Twitter, mais l'ensemble des sites, des réseaux sociaux, conserve un tweet qui a été parfaitement identifié plus de 24 heures, nous pourrons les poursuivre avec des amendes extrêmement fortes. Donc évidemment, il faut que les réseaux sociaux se mettent en ordre de bataille pour pouvoir répondre à probablement l'afflux de demandes de suspension. Ils sont en train de s'organiser. C'est à eux d'être pleinement opérationnel. Vous dites la date du 1er juillet, je n'ai pas encore confirmation, mais c'est évidemment dans cet ordre de timing que devrait être mise en place pleinement cette loi Avia. Est-ce que les plateformes comme Facebook ou Twitter qui sont directement concernées par cette loi, ça doit même aller beaucoup plus loin s'il s'agit de contenu pornographique, est-ce qu'ils sont prêts aujourd'hui à vous suivre ? Mais de toute façon, d'abord, il y a eu des discussions avec eux, mais la loi est la loi. Oui, mais justement, ils vous disent quoi ? Il n'y a pas de discussion de savoir s'ils sont d'accord ou pas d'accord. Ils devront l'appliquer, sinon de fortes amendes sont prévues, des amendes qui peuvent atteindre plusieurs millions d'euros. Donc la réalité, c'est que de toute façon, ils n'auront pas le choix et ils devront appliquer. D'abord, ce sont des mesures qui sont aussi appliquées dans d'autres pays à l'heure actuelle. On voit qu'il y a des véritables résultats. Après, je vais vous dire une chose très simple. Les réseaux sociaux, il faut que nous puissions retrouver l'origine des réseaux sociaux, c'est-à-dire une vraie discussion. C'est quelque chose d'extraordinaire, un outil extraordinaire, et d'arrêter ces récipients de haine, quels que soient les emails, les tweets par exemple, ou les Facebook, les messages sur Facebook, quels que soient ceux qu'on poste, nous recevons des tombeaux d'insultes. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Donc cette loi Avia va nous permettre d'avancer.
Et puis, s'il faut aller plus loin, nous irons plus loin. Nous voulons que les réseaux sociaux soient des lieux comme la rue, comme n'importe quel endroit de civilité. Il faut que ça redevienne des endroits de discussion entre femmes et hommes apaisés. Sylvain Maillard, Laetitia Avia va être entendue devant le bureau politique de La République En Marche là, dans les minutes ou les heures qui viennent. Cette fuite sur ses propos à caractère homophobe est tombée au pire moment, puisque c'était le jour du vote de cette loi. Elle a commis une faute, Laetitia Avia ? Vous avez bien compris, comme par hasard, ça sort la veille. Donc vous avez bien compris, l'idée c'était évidemment de la déstabiliser. Elle a tout mon soutien. Je rappelle que s'il y a des soucis entre des attachés parlementaires et la députée, il y a aussi un contrat de travail avec de la loyauté. Et donc je crois que si on a une difficulté avec un député, après discussion, on a une cellule anti-harcèlement aussi à l'Assemblée nationale. Et puis il y a le juge derrière qui pourra décider de s'il y a eu faute ou pas. Mais je vois bien la manœuvre de déstabilisation la veille évidemment de la loi, la discussion de la loi. Qui a été voté. Alors Sylvain Maillard, vous êtes aussi l'un des co-signataires d'une tribune publiée en fin de semaine dernière et dans les colonnes du Point en compagnie de plusieurs parlementaires, parmi lesquels Manuel Valls, Édith Cresson, Aurore Berger ou encore l'essayiste Pascal Bruckner. Son titre, Protégeons les Arabes qui dialoguent avec Israël. Et voici ce que vous déclarez tous, en tout cas dans cette tribune. Nous appelons le gouvernement français et nos partenaires européens à offrir une protection internationale aux membres du Conseil arabe pour l'intégration régionale, aux Arabes du Maghreb, du Machrek, qui appellent à la paix et au dialogue avec les Israéliens, en renforçant nos liens avec les acteurs de ce rapprochement entre les sociétés civiles du monde arabe et d'Israël. Notre pays pourra peser davantage et permettre à la paix de trouver son chemin dans une région qui a tant besoin. Voilà cette tribune signée par différents parlementaires dont vous faites partie, Sylvain Maillard, la semaine dernière dans les colonnes du Point. C'est quoi au fond l'idée? C'est que la France, via les intellectuels arabes, se lance de nouveau dans un processus de paix pour lequel elle a été jusqu'à présent mise à l'écart? Il faut absolument que nous donnions voix à tous ceux qui cherchent la paix dans cette région, vous savez, qui est si compliquée, dans laquelle il faut que la société civile s'empare pleinement de la discussion. On voit bien que les sociétés politiques sont de part et d'autre, d'ailleurs, relativement bloquées et ne semblent pas trouver de solution. Il faut qu'il puisse y avoir des discussions au niveau des sociétés civiles, parce que c'est comme ça que nous arriverons à sortir, en tout cas de notre point de vue, quelque chose de positif et probablement, nous espérons en tout cas, un règlement de la question. Je crois que le gouvernement français doit s'emparer pleinement de cette question et faire en sorte que ceux qui prônent la paix de façon concrète soient mis en avant et le soutien de la politique française. Voilà, c'était l'idée de la tribune. Et puis nous allons porter cette idée dans les semaines et dans les mois qui viennent. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, Sylvain Maillard, quand au même moment la France manœuvre notamment à Bruxelles pour que l'Union européenne opère des sanctions en cas d'annexion par Israël de la vallée du Jourdain? Alors, pouvez-vous répéter votre question, pardon? Je disais, qu'est-ce qu'il ne faut pas avoir un paradoxe entre cette volonté et ce que vous me dites là, c'est-à-dire une volonté de tendre vers la paix et ici l'implication au Proche-Orient, et de l'autre côté, qu'en ce moment même, la diplomatie française envisage, notamment à Bruxelles, des sanctions contre Israël si, à l'été prochain, sera annexée la vallée du Jourdain. Vous savez, par définition, en plus, moi qui suis député de la majorité, porte-parole des députés de La République En Marche, je ne commande pas la politique extérieure française. La seule chose, en tout cas, la politique est menée par le Quai d'Orsay. Et oui, donc, mais sinon, cette tribune, vous vous engagez? Je ne commenterai pas la position. Par contre, non, je vais aller jusqu'au bout de la réponse. Par contre, je crois qu'il y a des femmes et des hommes qui, partout dans cette région, cherchent la paix. Et je crois qu'il faut absolument, avec les autres parlementaires, les anciens ministres qui ont co-signé cette tribune, nous pensons qu'il faut aller plus loin dans la discussion et de faire en sorte de faire émerger des gens de bonne volonté qui veulent trouver des solutions. Et ne pas faire votre deal du siècle à vous uniquement une solution purement politique qui n'arrive pas. Merci infiniment Sylvain Maillard d'avoir été avec nous. On reprendra une autre fois la conversation ensemble. Je vous remercie, vous étiez avec nous en direct d'Argenteuil.